coucou à toutes et tous. Donc, me voilà pour le tirage pour les énergies donc du mardi 28 septembre 2021. Donc, oui, nous sommes le 28 demain, c'est pas encore le mois d'octobre. Donc, je vais commencer par une carte de mon oracle, hein, donc par Lulumineuse et Margot Motin. Donc, je vous montre la boîte hein, pour ceux qui désirent acquérir cet oracle. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et après, on ira voir les messages. Ben, j'irai à l'intuition. Hein. Je vais faire par rapport à comment ça m'appelle. Hein. Donc, je voulais commencer, oui, avant d'oublier. Un grand merci à tous les abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Merci pour vos mails et puis merci pour tous vos likes. Donc, voilà pour le petit message du début. Donc, on va commencer donc, le tirage. Donc, on va aller chercher une carte avec mon oracle. Le petit message pour vous. Alors, ça peut aller aussi très bien aux hommes. Hein, si vous êtes des hommes, même si il est très féminin. Alors, mes guides, mes anges, quel va être le message pour le mardi 28 septembre 2021? Alors, allons-y. J'ai bien étalé les cartes. Et puis, je vais prendre celle-là parce qu'elle va venir. Donc, voilà, deux messages pour commencer. Donc, c'est le style de tarot. Je n'utilise pas forcément en tirage. Hein, mais n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook. Bientôt, je ferai le tirage quotidien de cet oracle sur Facebook avec le choix. Donc, si vous voulez avoir un tirage, donc à choix, ça sera sur Facebook. Donc, voilà. Alors, allons-y. Ah, alors pour ceux qui se posent une question, la réponse est oui. Ok, je crois que c'est clair. Hein. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce yes? Je ne peux pas te dire. Je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard, si? Donc voilà. Donc c'est une réponse à votre question. Ah bah c'est vraiment marrant. Hein. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a une carte qui vous a attiré plus que l'autre. Sûrement. Alors moi je vous conseille hein, de tout de suite vous poser la question de laquelle carte vous attirez le plus. Parce que là nous avons la réponse non. Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose-le, non, pour valoriser tes oui, sans plus te culpabiliser. Alors peut-être, non, je pense qu'en fait, c'est un rapport tout ça. La réponse à votre question, tout dépend quelle était votre question, c'était oui. Mais à côté, vous avez peut-être une problématique, c'est le fait de toujours dire oui. Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, en fait, la question c'était, dois-je oser dire non? Eh bien, c'est oui. Il est temps. Donc, vous pouvez dire non pour rendre service. C'est pas une obligation. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, mais il y a des fois, quand on n'a pas envie, pourquoi se forcer, quoi. Donc voilà. Donc, vous mettez vraiment, par rapport à votre situation, ce oui et ce non. Donc, voilà pour le premier tirage. Alors, je vais mettre les petites cartes ici.
On les voit pas forcément. Je vais vous les montrer tout de même. Donc voilà, pour le yes, le oui. Alors, et voilà la carte pour le non. En tout cas, c'est vraiment intriguant, hein, le fait qu'on tire le oui et le non. Donc, ouais. Donc voilà, alors pour commencer, moi j'ai envie de faire un tirage en croix avec l'oracle des miroirs. J'ai envie de changer un petit peu. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. On parle d'accord, de contrat. Donc on va aller voir ça. Donc un petit tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Alors là j'ai un retour. On va aller voir si ça confirme. Au tirage, celles qui sont tombées, si elles ressortent. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Oh. Ouais, il y a vraiment un accord là. Hein. Là, on a le compromis, toujours. Hein. Bon. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, on va commencer par la coupe. On a la sexualité. Ouais, alors là, j'ai certains d'entre vous, vous avez été trahis, hein, c'est clair. Hein. Vous avez été trahis. On vous dit que vous avez la victoire hein, par rapport à ça, hein, qui a sûrement créé de l'instabilité forcément pour vous. Et ouais, et puis on dit, ben oui, forcément, hein, quand on a été trahi, forcément, ben, il y a la jalousie, hein. Donc, mais on parle d'opportunité, de chance, donc de réunion, hein, on va prendre la parole, ouais, donc en tout cas là c'est certain, là c'est clair, on parle de trahison, d'infidélité pour certains d'entre vous. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Alors moi je vois une nouvelle chance, même peut-être un nouveau début là, par exemple dans une autre relation. On vous dit, vous pouvez avoir de la jalousie, mais vous allez avoir la victoire, ce qui est normal. Hein. Quand on a été trahi, ben, on a tendance à développer hein, ce sentiment où ben, même si vous faites une nouvelle rencontre, qui peut vous trahir également. Mais on a tout de même la réussite. Alors peut-être que votre oui et votre non a un rapport avec cette relation. Parce que j'ai à un moment la carte du retour qui était tombée. Peut-être que c'est non, n'acceptez pas le retour. Oui, pour cette nouvelle relation. Après, c'est vous qui voyez, vous mettez à votre, par rapport à votre situation. Et puis surtout, vous restez libre de vos choix. Ça peut être oui aussi au retour et puis non à une nouvelle relation. Hein. Alors, on a vraiment ce... Ouais, ça ressort vraiment. Hein. Donc voilà, alors, tirage en croix. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Hein. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le miroir magnétique. Donc, vous, on parle de votre famille, vous et votre famille. On parle d'union. On a encore cette carte de sexualité. Hein. On parle de passé. Alors, l'hérédité, ça peut être le passé, ça peut être les origines. Donc, ouais, on parle avec du retard. L'amour arrive. Hein.
Mm. Après un échec, il y a à nouveau quelque chose qui s'ouvre et c'est un cadeau pour votre maison, on vous dit. Donc, très bien. Donc, allons-y. Alors, avec le tirage en croix. Ouais, on parle bien que suite à une infidélité, alors, j'ai pas la carte de la séparation. Donc, pour l'instant, j'ai pas la carte de la séparation, vous êtes... Mais on parle qu'il y a quelque chose... ça annonce quelque chose. Hein. Quelque chose de nouveau. Qui est en gestation. Donc, que vous êtes en train de construire ou d'élaborer. Mm. Là, on parle que vous allez devoir faire des choix, des décisions, que vous n'allez pas pouvoir passer en fait à côté en fait. Vous êtes obligé, vous allez être obligé de prendre des décisions hein, dans cette situation. Donc vous allez être obligé de, oui, de vous mettre à l'action. Hein. Donc pour justement ben, faire un choix. Alors, ouais, et on vous dit, hein, vous allez faire le choix du changement. C'est quelque chose, là, les choix que vous allez faire, hein, c'est bon pour vous. C'est parce que il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc on a vraiment du changement, c'est du positif pour vous en amour. On dit qu'il y a cette notion de temps. Il faut laisser le temps, en fait. Hein. C'est vraiment dans l'avenir, là. C'est vraiment dans l'avenir. Hein. Donc, disons qu'il va se passer un certain temps avant que vous arriviez, en fait, à passer toutes ces étapes. Vous êtes peut-être toujours dans cette situation où vous êtes en train de subir cette infidélité. Et donc, on vous dit, hein, il y a quelque chose à vous qui vient en ce moment. Alors là, en ce moment, en fait, il y a un projet hein, qui est en gestation pour vous, en amour, hein, peut-être. Hein, faire un choix, prendre une décision, en fait, pour faire un changement. Et on vous dit que dans le temps, ça va arriver. Donc, et vous allez avoir de la chance. Donc, de la chance, c'est la réussite. C'est vraiment une carte positive. C'est peut-être aussi des opportunités par hasard qui vont venir à vous là. Des rencontres inattendues et à coup de pouce aussi hein, pour vous aider en fait à atteindre le bonheur suite ben, au fait de souffrir en fait. Hein. Donc voilà. Donc j'ai envie de prendre... c'est plutôt clair comme tirage. Hein. C'est plutôt très clair. Hein. Donc moi, j'ai envie de... Du coup, je vais faire un petit tirage avec la triade. Et ensuite, je vais finir avec mes prières aux anges pour faire le plein d'amour pour vous. On a la sagesse, là. Alors, cette carte, en fait, on parle vraiment que vous allez reprendre confiance en vous. C'est vraiment le message. Hein. Donc, à cause de cette infidélité, vous avez perdu confiance en vous. Alors, on va aller voir. Je vais aller préciser un petit peu tout ça. Ouais. Alors là, on parle de triangulaire. Alors, peut-être que ça s'est passé il y a un petit moment, hein, il y a quelques semaines. Hein. On parle qu'il y a un retour et en fait, ça va peut-être créer une triangulaire là. On a les 3 bougies. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. C'est peut-être pour ça que le oui et le non est important pour vous là. Pour vous guider en fait parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre. Mais vous avez fait une rencontre. Mais pour l'instant, c'est simplement une rencontre en gestation. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un choix en fait, on vous dit. Vous allez devoir choisir entre 2 personnes en fait. Hein. Oui, on a la carte 3. Alors Delta,
vous allez y voir plus clair, hein. Vous allez... vous allez avoir de la clairvoyance. Vous allez avoir des messages, hein, pour vous aider, hein. Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, tirage en croix. On va commencer par aller chercher les premiers messages à la coupe. Ah, il y a de l'abondance, hein. Il y a beaucoup de messages, hein. Vous allez beaucoup échanger, hein. C'est important d'échanger de toute façon, hein. Que ça soit dans un cas ou dans un autre, nouvelle rencontre, projection avec quelque chose de nouveau ou même un retour, il faut vraiment beaucoup communiquer avant de faire un choix. Ouais. Il y a une évolution, hein, pour vous, hein. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons... Ouais, alors, elle s'était retournée, celle-là. Nous avons le voyage. Alors, carte 36. Alors là, ça nous parle de déplacement. Ça peut nous parler aussi de distance, de quelqu'un à l'étranger. Je vais retourner un peu. Ouais, on parle d'un homme peut-être qui est à distance, hein, qui n'est pas près de chez vous. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Qui va faire son retour, hein, qui avait pris des distances, hein, justement. Ouais, il y a une évolution. Ouais, c'est quelqu'un du passé, hein, qui vous a fait souffrir, hein. Ou vous êtes un homme qui avait, mais vous avez la réussite. Ou vous êtes un homme, hein, qui avait souffert, hein, de cette infidélité, hein. Ça peut être très bien ça, hein. Vous mettez vraiment, par rapport à votre situation, ouais, vous avez la réussite par rapport à cette adversité. Donc, par rapport à un rival d'ailleurs aussi, hein, ça peut être ça également, la réussite. Et vous allez retrouver de l'énergie et de l'amour, hein. Ouais, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. C'est plutôt très bien. Et sur les... Alors, la distance, c'est le retour, hein. On parle de messages, hein, beaucoup de communication. Avec la carte de l'eau, on parle vraiment quelque chose qui est fécond, hein, qui est en gestation, hein. Vous allez faire un pacte, hein, pour mettre fin et vous élever. Alors, mettre fin à quoi? À une relation, hein. Ouais, pour l'union, hein, la lumière. Vous allez mettre fin à une des relations, ça c'est certain. En tout cas, quoi qu'il arrive, quel que soit votre choix, ça sera le bon choix. Donc, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire qui choisir, hein, c'est à vous de savoir. C'est pour ça là que les guides et les anges vous conseillent vraiment de beaucoup échanger pour pouvoir faire votre choix. Donc, voilà. Alors, on va faire un tirage en croix pour vous. Ouais, il y a vraiment la fin de quelque chose qui se termine. Alors, allons-y. Tirage en croix. Et puis après, on va finir avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner... Hop là, alors, ouais, vous avez été dans la peine, ça c'est certain. Et on vous dit que vous avez eu des révélations sans doute, hein. Vous avez peut-être mis de l'ordre également, hein. Donc, en tout cas, une mise en œuvre peut-être pour retrouver votre confiance, hein, en pardonnant. Oui, je vois que certains, hein, ont décidé en fait d'avoir cette sagesse, hein, de pardonner. Ouais. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Ouais. Pour une union. Ouais. Une union qui est à distance pour l'instant, mais il va y avoir un retour, hein. Et puis là, on a le beau soleil, hein. On a la lumière, hein. On va avoir des éclaircissements, hein. On va y voir plus clair, hein, par rapport à un sacrifice, hein. Ouais. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas du tout, là. Je pense que ça va parler à ceux qui sont concernés par cette situation. Ça a l'air assez complexe parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que le choix de certains d'entre vous va aller vers
vers ce retour. Hein, en fait, moi, je vois en fait certaines personnes, en fait, donc il y a le retour, il y en a qui vont choisir, mais j'ai une autre situation qui me vient en tête là. C'est vous qui avez trompé. Votre partenaire a décidé de prendre des distances avec vous. Et en fait, votre partenaire va vous pardonner. Et vous vous sentez mal, hein, vous êtes dans la peine parce que vous avez fauté et c'est de votre faute, vous le savez très bien. Et on vous dit que là, que votre partenaire va vous pardonner et va faire son retour. Hein. Alors, il va peut-être y avoir de la jalousie au début. Mais on vous dit... c'est pour ça qu'il va falloir être dans la communication, c'est normal. Votre partenaire va être jaloux, mais c'est normal. Puisque vous l'avez trompé, il va avoir peur. Mais il y a vraiment une évolution vers la confiance hein, qui va se faire également. Ouais. Alors là, en fait, il y a vraiment on voit, hein, il y a une transformation qui va se faire. C'est obligatoire. De toute façon, après une blessure pareille, hein, pour l'un comme pour l'autre, parce que pour vous aussi, c'est une blessure, parce que vous avez fauté et forcément, à cause de cette faute, bah, ça a des graves conséquences en fait sur votre vie. Mais on vous dit que là, actuellement, il y a vraiment une nécessité en fait de faire une transformation. Donc, par rapport à ça. Donc, ça veut dire de... comment dire de faire des changements hein, et peut-être passer aussi à l'action. Ouais. Vous êtes un petit peu le nadir. Hein. Moi, ce que ça m'évoque, là, la carte, c'est pas forcément l'anéantissement, mais vous êtes là et vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas en fait. Vous êtes un petit peu perdu. Moi, je vois, vous êtes cette petite lumière, mais en fait, entourée de noir en fait. Pour l'instant, c'est pas clair votre situation. Vous ne savez pas où vous allez en fait. C'est surtout ça dans cette situation. Ouais, c'est vraiment, ouais, vous êtes dans une période de solitude. Hein. Vous ressentez un grand vide en fait, hein, du fait que votre partenaire ait pris ses distances. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il vous a quitté, parce que moi, avec le changement, il y a peut-être la nécessité aussi de... il a pris peut-être de déménager. Donc, il est vrai que des fois, alors pas déménager forcément sur le long terme, hein, mais de déménager peut-être, de vivre séparément, pour faire un petit break, pour que chacun puisse réfléchir en fait à la situation et voir comment en fait, quel choix faire en fait, quelle décision prendre en fait sur cette union. Ouais. Et mettre fin en fait aux souffrances, c'est surtout ça. La nécessité de mettre fin aux souffrances là, que vous avez tous les deux en fait. Hein. Donc, moi je ne juge personne. L'erreur est humaine. Hein, et puis des fois, souvent, hein, quand les personnes sont infidèles, c'est qu'il y a déjà un problème dans le couple. On ne va pas voir ailleurs quand on est heureux. Hein. Quand on est heureux en couple, on n'en ressent pas le besoin. Généralement, c'est quelque chose de profond. Hein. Donc, moi, les guides me disent, oui, l'autre doit vous pardonner si vous l'avez, ou même vous devez pardonner si vous voulez, en fait, mais il faut vraiment, en fait, faire une transformation, en fait, par rapport aux problèmes d'origine ou les problèmes que vous avez pu accumuler à l'origine, en fait, qui vous a mené, en fait, à cette faute. Hein. Parce que vous n'êtes pas forcément tout seul ou toute seule coupable. Hein. Donc là, le conseil, c'est vraiment de énormément communiquer pour faire cette transformation et en fait repartir peut-être à zéro. Parce que peut-être que certains d'entre vous, hein, vous reconnaissez dans cette situation et ça fait longtemps, vous êtes avec votre partenaire, ça fait un long moment, quoi, hein, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc voilà. Donc pour les messages, donc je vais finir avec mes prières.
Alors, mes prières. Donc, je vais tirer une petite carte de mes prières. Ah mince. Mes prières pour faire le plein d'amour. Donc, je vous montre. Ça, c'est un petit aura qui peut être sympa pour ceux qui veulent aussi. C'est assez simple. Alors là, j'avais quoi? On va voir si ça ressort. Ouais. Sensibilité et tout est possible. Donc, pour ceux qui... Mais tout est possible. Hein. On peut avoir été dans cette situation d'infidélité, tout ça, et réussir à pardonner et en fait à reprendre une vie de couple saine. Hein. Ouais, il y a de la chance. Hein. Il y a encore cette notion de chance qui ressort. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner les messages clairs. Alors, celle-là, elle est tombée, je vais la prendre. Ouais, alors, vous voyez, hein, il y a bien cette notion de communication encore. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment important, là. En tout cas, dans cette situation-là, ça va être très important de communiquer. Alors, mes guides, mes anges. Ouais, super. Alors, allons voir. Les petits messages pour vous. Nous avons la compassion. Alors, carte 27. Hein. Donc, vous voyez, hein, si ça vous parle. Hein, mais le chiffre, hein, 27, donc 7 et 2, ça peut correspondre à 9, hein, ceux qui font un peu de numérologie, ou simplement le chiffre 27. Hein. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute, sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Prédiction. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes très mal parce que vous avez été infidèle. Et en fait, vous allez très mal, l'autre ne comprend pas. Vous avez peut-être pris vos distances, vous culpabilisez et on dit soyez compatissant en fait envers vous-même également. Hein, ça peut être ça aussi, hein, envers les autres, mais vous-même aussi. Hein. Et moi, je vois des personnes, en fait, peut-être que vous n'avez pas été infidèle, mais vous sentez la distance de l'autre. Et en fait, parce que l'autre n'ose pas vous dire la vérité. Alors là, on est vraiment dans la communication, en carte 26. Donc, vous voyez, ça confirme. Hein. Là, on va vous encourager, si l'autre a pris ses distances, de vraiment de rentrer en communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc voilà. Et nous avons la carte 25, respect. Nous avons la 25, 26, 27. Alors, c'est un jeu, je l'ai déjà utilisé énormément. Donc, il n'y avait pas forcément de raison qu'elles soient... Et en plus, elles sont tombées. Donc, c'est vraiment... ouais, peut-être qu'il y a quelque chose, hein, 25, 26, 27 octobre, là. Pour certains d'entre vous, hein, puisqu'on a la notion du temps. Donc, peut-être qu'à partir... du 25, 26, 27 octobre, il va y avoir quelque chose de l'amélioration dans votre situation. Ou peut-être que là, il y a des choses qui se sont passées entre samedi et aujourd'hui, en fait, puisqu'on est le 27 aujourd'hui. Donc, voyez par rapport à votre situation. Mais ça peut être un indice par rapport... donc, voilà. Respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Prédiction. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est une obligation. Donc je pense que ça, c'est vraiment une prédiction qui est très importante de retenir, hein, pour tout le monde. Hein.
l'amour ne justifie pas tout. Et oui, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Donc voilà, je vais voilà, finir avec ces derniers messages. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, je vous fais de gros bisous.